Originaire du Congo-Brazza, Moko Azaf Noël est un chanteur qui, après une tournée, décide de poser ses valises à Abidjan en 2009. Connu sous le nom d'Azaf du Ciel, il fait parler de lui par ses multiples albums à succès. Aujourd'hui, il décide de s'ouvrir à vous dans Gospel Voice Interview. Laissez-moi chanter, yo, laissez-moi bouger, yo, laissez-moi danser comme un fou, parce que je sais d'où je viens. Laissez-moi chanter, yo, bouger, yo, danser comme un fou, parce que Jésus m'a sauvé. Mon nom n'est plus là-bas, dans la liste des galéreux. Mon nom n'est plus là-bas, dans la liste des piétons. Je suis incommé mon nom, dans la liste des malheureux. Je suis effacé mon nom. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Jésus m'a changé de niveau. Ne me cherchez plus en bas. Jésus m'a mené en haut. Comme un nègre, comme un nègre, comme un nègre, comme un nègre. On va monter, 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 monter. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Écoutez, on va faire quelque chose, bien aimé. Je prends tes péchés, je mets sur la balance. Je prends l'amour de Dieu, je mets sur la balance. Ah, c'est l'amour de Dieu qui pèse. Merci, yo, 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 yo. Merci, yo, yo, yo. Azaf du Ciel, pourquoi cette appellation? Ok, shalom à vous. Azaf, c'est mon prénom. Du ciel, c'est mon identité. C'est-à-dire que Azaf reconnaît qu'il est le citoyen du ciel. Voilà. Racontez-nous brièvement votre conversion à Christ. Moi, avant, je ne croyais pas à l'évangile. Je ne croyais pas à l'évangile. J'étais un gars qui était dans la rue, un fumeur. J'étais un gars qui faisait vraiment de n'importe quoi. Mais un jour, j'ai croisé un homme de Dieu qui prêchait dans la rue. Pendant l'évangélisation. Donnez votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus, car Jésus revient bientôt. Et je me suis approché de cet homme de Dieu. Son message m'avait tellement marqué. Et cet homme de Dieu a prié pour moi. Et ce jour-là, j'ai reçu le Seigneur, Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et après ça, il m'a mené dans une église. Mais je ne savais pas qu'un jour j'allais faire la musique. Parce que la musique n'était pas une vision, une profession comme je le fais aujourd'hui. Derrière un talent se cache une vision, se cache une destinée. Alors le Seigneur s'est manifesté. Dans ma vie, je n'ai pas forcé, surtout dans la musique, je n'ai pas forcé. Preuve année, j'ai commencé une carrière, au moins j'ai commencé déjà j'ai fait au moins 7 pays en Afrique sans album. Déjà, Dieu a commencé à m'amener dans le pays et j'ai béni le Seigneur pour ça. Et lorsque je me suis donné au Seigneur, en tout cas, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. J'ai vu la sorcellerie de ma famille être brisée. J'ai vu les liens tomber. J'ai vu des choses qui étaient difficiles pour moi de faire par la grâce du Seigneur et j'arrive à le faire. Pour moi, l'important, c'est quoi? C'est que
Aujourd'hui, si je meurs, j'irai au ciel. C'est ça qui est plus important pour moi. Le bien matériel passera, oui, mais mon âme, c'est ce que Dieu a besoin. Quels sont les artistes qui vous ont influencé? Oui, parmi les artistes qui m'ont beaucoup marqué, il y a un pasteur qui chante, il s'appelle Pasteur du Faucon du Ciel. C'est par lui que je me suis inspiré. Voilà. Classé par ordre d'importance pour vous, la mélodie, les tests, les performances vocales. Premièrement, d'abord, c'est le texte parce que nous sommes aussi des porteurs de bonnes nouvelles. Comme on dit, notre évangile est accompagné avec une mélodie. Donc, les paroles d'abord, et après la mélodie, et après ça vient le reste. Voilà. Comment voyez-vous l'avenir du gospel en Côte d'Ivoire? Ok, l'avenir du gospel en Côte d'Ivoire, ça promet. Mais nous prions que Dieu envoie des gens qui ont le pouvoir financier pour pouvoir booster cette musique. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a plein de talents. Plein de talents, il y a des gens qui sont inspirés. Dieu m'a fait la grâce quand même de voyager, j'ai parcouru quand même un peu le monde. J'ai vu que dans la francophonie, il y a 2 pays qui fournissent vraiment la musique. On peut dire il y a le Congo, il y a la Côte d'Ivoire. Lorsque je suis arrivé dans un pays comme Gabon, j'entends les gens pendant le culte, ils chantent des chants qui viennent de la RDC, ils chantent des chants qui viennent de la Côte d'Ivoire. Donc ça promet, mais on prie que Dieu envoie des partenaires potentiels pour booster le gospel en Côte d'Ivoire. Voilà. Votre actualité et vos projets les plus immédiats. Waouh, j'ai béni le Seigneur pour cette question. À ce qui concerne mes actualités, on avait déjà commencé l'année passée une tournée internationale où nous avons déjà effectué des grands concerts. J'ai fait un premier grand concert dans la ville de Tunis, concert chrétien. Et là, nous nous préparons pour d'autres villes, d'autres pays, île Maurice, Gabon, Port-Gentil, Madagascar, Paris et autres, à Montréal aussi. Donc on prie que le Seigneur envoie encore des partenaires pour nous permettre de bien voltiger sur cette affaire. Pour vous aussi qui nous soutenez en prière, continuez toujours à prier pour nous parce que le travail n'est pas facile. En tout cas, continuez à intercéder pour que le Seigneur étende sa main sur nos projets. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Un a cappella de votre titre, La Grandeur. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a à main aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh, oh. On peut me voler l'argent aujourd'hui. Ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser, oh. Mais celui qui élève, je ne suis pas né au hasard. Oh, oh, je ne suis pas né au hasard. Hey. Il est une chose, bien-aimée, que nous ne devons pas ignorer. Si Dieu t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Si t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Oh, oh, oh. Joseph était dans la prison, mais la révélation n'était pas dans la prison. Lorsqu'il interprétait les songes et les chansons, il a eu l'accès à la monarchie. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. C'était moi, Lishandra Azaf. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.